Tu souhaites te lancer sur Instagram? Tout d'abord, félicitations! Je vais essayer de t'expliquer comment ça marche. Rassure-toi, rien de bien compliqué, mais sois bien attentif pour ne pas te perdre avec le jargon et les fonctionnalités. Voici ce que tu vas apprendre dans ce guide Instagram. 1. Ce qu'est Instagram. 2. Les différents types de comptes sur Instagram. 3. Comment faire pour créer ton compte Instagram. 4. Le fonctionnement d'Instagram. 5. Les différents types de contenus sur Instagram. Et 6. Comment faire pour partager une photo ou une vidéo sur Instagram. La vidéo est divisée par chapitre, ce qui te permettra d'aller directement voir là où les parties qui t'intéressent. Si tout te convient, prends une boisson chaude et de quoi écrire, et nous allons commencer. Instagram, c'est quoi? C'est un réseau social de partage de photos et de vidéos, et l'on peut faire des lives, soit pour communiquer sur son entreprise, soit pour interagir avec ses abonnés ou avec un groupe d'amis restreint. On peut utiliser Instagram soit pour un usage privé, pour partager les instants de notre vie avec nos proches ou des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que nous. On peut aussi utiliser Instagram pour promouvoir notre entreprise, notre travail et nos créations, pour nous faire connaître et trouver des clients qui partagent nos valeurs. Sur Instagram, on peut partager des contenus variés au format vertical qui, selon le type, auront soit un caractère temporaire, comme les stories ou les lives, soit un caractère permanent, comme les réels, les posts ou les carousels. Nous verrons chaque type de publication en détail un peu plus loin dans la vidéo. Sur Instagram, on distingue 3 types de comptes. Le compte personnel, le compte professionnel et le compte créateur. Ces 3 types de comptes sont divisés en 2 catégories. Compte personnel qui, comme son nom l'indique, concerne le compte personnel, et compte professionnel qui regroupe les comptes professionnels et créateurs. Le compte personnel est prévu pour une utilisation privée d'Instagram. Il faut savoir que tous les comptes que l'on crée sur Instagram sont configurés par défaut en compte personnel. Avec un compte personnel, on peut rendre son compte privé si on ne veut pas que tout le monde puisse voir les photos et vidéos qu'on partage sur Instagram. Chose qu'on ne peut pas faire avec un compte professionnel ou avec un compte créateur. Avec un compte personnel, on a accès à toutes les musiques présentes sur Instagram sans aucune restriction. Si tu souhaites utiliser Instagram pour te faire connaître et promouvoir ton entreprise, je te déconseille de laisser ton compte en mode personnel. Car avec un compte personnel, on ne peut pas monétiser son compte et espérer gagner de l'argent grâce à son contenu. On n'a pas non plus accès aux statistiques qui sont très importantes pour connaître le profil de nos abonnés et donc savoir si on attire les bonnes personnes sur notre compte. En n'ayant pas accès aux statistiques, on ne peut pas non plus savoir quelles sont parmi nos publications celles qui plaisent le plus à nos abonnés. Si tu as une entreprise locale, un atelier, un institut, que tu es une marque ou un fournisseur de services et que tu cherches à développer et obtenir des clients grâce à Instagram, alors le compte professionnel est fait pour toi. Le compte professionnel te donne accès à plusieurs fonctionnalités que tu n'as pas avec un compte personnel. Avec un compte professionnel, tu peux monétiser ton compte, voir tes statistiques, planifier tes posts à l'avance
faire de la publicité et associer une boutique à ton compte. La seule restriction embêtante du compte professionnel est qu'on n'a pas accès à toutes les musiques disponibles sur Instagram pour des questions de droit d'auteur. Tu peux contourner le problème en choisissant l'option entrepreneuriat au moment de configurer ton profil. J'en parle plus en détail dans une vidéo sur la configuration du profil Instagram. Je t'ai mis le lien en description. Par contre, si tu utilises toutes les musiques présentes sur Instagram, je te déconseille d'utiliser la moindre musique soumise à des droits d'auteur à des fins commerciales pour éviter tout problème avec la justice. Selon Instagram, le compte créateur est plus adapté aux personnalités, producteurs de contenu, aux artistes et aux influenceurs. Le compte créateur présente les mêmes avantages que le compte professionnel, à la différence que contrairement au compte professionnel, les comptes créateurs ont accès à toute la musique disponible sur Instagram, car ils ne sont pas soumis aux mêmes limitations de droits d'auteur que les comptes professionnels. En résumé, avec un compte personnel, ton compte peut être public ou privé. Avec un compte professionnel ou créateur, ton compte sera obligatoirement public. Tu peux voir les statistiques si tu as un compte professionnel ou créateur, pas si tu as un compte personnel. Compte créateur et professionnel te permettent de faire de la publicité sur Instagram et de monétiser ton compte, pas le compte perso. Tu peux programmer tes publications et avoir une boutique avec un compte professionnel et un compte créateur, mais tu ne bénéficies pas de ces options si tu as un compte personnel. Et enfin, s'agissant de la musique, ton accès sera illimité avec un compte personnel et créateur, mais limité avec un compte professionnel. En bref, je te conseille d'opter pour un compte professionnel si ton but est de trouver des clients sur Instagram, et d'opter pour un compte créateur si ton objectif est d'obtenir des partenariats et de travailler avec des marques. Nous allons voir à présent comment installer Instagram sur son téléphone et comment créer son compte. Si tu veux t'inscrire sur Instagram, il faut d'abord que tu télécharges l'application soit sur l'Apple Store, soit sur Google Play, selon le type de mobile que tu utilises. Tape Instagram dans la barre de recherche et télécharge l'application. Dans mon cas, l'application est déjà présente sur mon téléphone, donc je vais cliquer sur Ouvrir. On arrive directement sur la page de connexion qui va nous proposer soit de nous connecter, soit de nous inscrire. Te concernant, il faudra juste cliquer sur Créer un compte. Puis t'inscrire soit en renseignant ton numéro de téléphone, soit en renseignant ton adresse email. Si tu souhaites t'inscrire sur Instagram via ton ordinateur, il faudra que tu tapes instagram.com dans ton navigateur. Contrairement à la version pour mobile, dans la version pour ordinateur, tu as la possibilité de t'inscrire sur Instagram via ton compte Facebook, en plus de l'option téléphone ou email. Pour les besoins du tuto, nous allons nous inscrire via une adresse email. Que ce soit pour la version pour mobile ou pour la version pour ordinateur, les étapes du processus d'inscription sont les mêmes. Après avoir renseigné ton adresse email, Instagram te demande d'entrer le code de confirmation qui t'a été envoyé par mail. Il faudra que tu ailles rechercher ce code qui t'a été envoyé et que tu le renseignes pour pouvoir continuer ton inscription. Il faudra ensuite indiquer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Puis, ta date de naissance. La page suivante nous indique qu'en continuant l'inscription, on accepte les conditions générales et la politique de confidentialité d'Instagram. Appuie sur Suivant si tu es d'accord. Dans la version pour ordinateur, on te demande ensuite de te connecter à ton compte Facebook pour pouvoir suivre les comptes de tes amis. Pour les besoins du tuto, je vais ignorer cette étape.
Étape suivante, la photo de profil. Tu peux ajouter une photo à ton profil Instagram, soit en prenant une directement avec ton appareil photo, soit en téléchargeant une de ton téléphone. Si tu ne sais pas quoi mettre comme photo de profil, tu peux passer à l'étape suivante en cliquant sur « Ignorer » et ajouter une photo de profil plus tard. Tu peux aussi partager ta photo de profil en tant que première publication. Pour cela, il suffira d'appuyer sur « Publier ». Si tu ne veux pas publier ta photo de profil, appuie sur « Annuler ». Instagram te demande ensuite d'ajouter ton numéro de téléphone. Pour les besoins du tuto, je vais cliquer sur « Ignorer ». Pour terminer ton inscription, différents comptes et personnalités à suivre sur Instagram te sont proposés. En t'abonnant à un compte, tu pourras suivre ses publications sur ton fil d'actualité. Je te conseille de t'inscrire à quelques comptes de célébrités ou de ta niche pour voir comment les gens postent sur Instagram et quels sont les contenus populaires. Comment se présente l'application? Lorsque tu te connectes à Instagram, tu atterris sur une page avec plusieurs éléments que nous allons décomposer. En haut, tu peux voir toutes les stories partagées au cours des dernières 24 heures par les personnes que tu suis. Au milieu, c'est ton fil d'actualité. Ici, tu pourras voir les photos et vidéos des personnes que tu suis, des publications sponsorisées et les suggestions d'Instagram basées sur ton activité et tes centres d'intérêt. Pour cela, il te suffit de faire glisser ton écran vers le haut et de consulter ton fil d'actualité. En bas, il y a un menu avec plusieurs onglets présentant les principales fonctionnalités de l'interface d'Instagram. L'onglet Accueil, représenté par une maison, la page des réels, la messagerie représentée par un avion en papier, l'onglet Recherche représenté par une loupe, et la page de profil avec ton image de profil. La page d'accueil, c'est la page d'atterrissage d'Instagram et la page de suivi des actus des comptes que tu suis. Sur cette page, tu ne verras pas tous tes abonnements, mais uniquement les comptes avec lesquels tu interagis le plus. Juste au-dessus de l'écran, tu peux voir l'inscription « Pour vous ». « Pour vous » te permet de filtrer ce que tu veux voir dans ton fil d'actu. Appuie sur « Suivi » pour ne voir que les publications des comptes que tu suis, sans suggestion ni publicité. Appuie sur « Favoris » pour ne voir que tes comptes favoris. Cette icône est en quelque sorte ton centre de notification qui te permet de voir les interactions récentes d'autres utilisateurs avec ton contenu, likes, commentaires et tags. Tu seras informé de l'actualité récente des personnes que tu suis et tu verras des suggestions faites par Instagram. Pour interagir avec une publication, tu as plusieurs options. Si en consultant ton fil d'actu, tu tombes sur une publication que tu aimes bien, tu peux l'aimer en appuyant sur l'icône en forme de cœur et la commenter en appuyant sur l'icône en forme de bulle. Ici, tu peux lire tous les commentaires laissés sous cette publication et aussi la commenter. Cette icône te permet de partager une publication sur ta page de profil qu'on verra plus tard. L'icône en forme d'avion en papier te permet de partager la publication. Tu peux soit sélectionner un compte, s'il est parmi ceux suggérés, soit rechercher un compte pour lui envoyer la publication. Si tu veux sauvegarder la publication pour revenir dessus plus tard,
Tu peux appuyer sur l'icône en forme de bannière. Dans cette page, tu pourras voir des réels et des suggestions de comptes d'Instagram basés sur ton activité et tes centres d'intérêt. Comme pour la page d'accueil, on peut filtrer la sélection des réels et des comptes qu'on veut regarder. En appuyant sur Amis, tu pourras voir les réels aimés par les personnes que tu suis. Pour faire un réel, il te suffit d'appuyer sur le plus situé en haut de ton écran et de filmer ton réel, ou bien de télécharger une vidéo depuis ton smartphone. Pour voir en détail comment faire un réel, je t'invite à regarder le tutoriel pas à pas qui te montre comment faire. Tu trouveras le lien en description. L'icône en forme d'avion en papier te donne accès à une messagerie privée. Cette messagerie permet d'envoyer des messages textuels, audio et vidéo à d'autres utilisateurs. Pour envoyer un message écrit à quelqu'un, recherche le nom du destinataire de ton message, écris ton message et appuie sur l'avion en papier pour l'envoyer. Pour envoyer un message vocal, maintiens ton doigt appuyé sur le micro et parle. Une fois ton vocal terminé, il sera envoyé automatiquement. Appuie sur la corbeille pour supprimer ton message. Pour envoyer une photo ou une vidéo, prends-la ou télécharge-la depuis ta bibliothèque média, sélectionne-la et envoie-la. On peut aussi partager des stickers et des gifs. Si tu t'es trompé, tu peux supprimer ton message. Il te suffit d'appuyer longuement sur l'élément envoyé, puis d'appuyer sur Retirer. Le contenu de la messagerie n'est pas le même selon qu'on soit un compte personnel ou un compte professionnel. En ayant un compte professionnel, on a la possibilité de filtrer la manière dont on souhaite que les messages qu'on reçoit s'affichent dans notre boîte. Au-dessus des messages, on retrouve la section Notes qui permet de partager des actus et des infos liées à notre entreprise. Les notes s'affichent juste au-dessus de notre image de profil et dans la boîte de messagerie des personnes qui nous suivent et d'ailleurs qui peuvent y répondre. Elles ne sont disponibles que pendant 24 heures. Passé ce délai, elles disparaîtront automatiquement. On peut ajouter plusieurs notes si on veut ou les supprimer avant la fin du délai de 24 heures. Il suffit simplement d'appuyer sur la note et de suivre les instructions. Carte te permet d'indiquer ta localisation à tes abonnés et de filtrer qui peut voir ta localisation. L'onglet Recherche, aussi appelé Explorer, est une page dans laquelle tu pourras trouver du contenu en fonction de mots-clés que tu recherches ou à partir de suggestions faites par les algorithmes d'Instagram basés sur tes centres d'intérêt. Cette page permet de faire découvrir ton compte à des personnes qui ne te connaissent pas. Elle est donc susceptible de t'apporter de nouveaux followers ou de potentiels clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu likes, commentes, partages, enregistres des publications ou t'abonnes à un compte, Instagram enregistre et stocke ces données pour te proposer du contenu similaire et te faire rester le plus longtemps possible sur la plateforme. Car c'est comme ça qu'Instagram gagne de l'argent. Plus tu restes longtemps sur la plateforme, plus il peut diffuser de la publicité sur ton profil et plus il gagne de l'argent. Il est donc important que tu aies ça en tête lorsque tu publies ton contenu sur Instagram, car plus ton compte sera attractif,
plus les gens y passeront du temps, et plus Instagram te mettra en avant. Si une publication nous attire parmi les suggestions, il nous suffit d'appuyer dessus pour qu'elle s'affiche sur notre écran. Si des suggestions d'Instagram n'ont rien à voir avec nos centres d'intérêt, on peut sélectionner les publications et cliquer sur « Ça ne m'intéresse pas » pour inciter Instagram à ne pas nous proposer de publications similaires. Dans la barre de recherche, on peut taper le nom de compte pour consulter ou s'abonner à leur profil. La pastille bleue à côté du nom d'utilisateur signifie qu'il s'agit là du compte officiel. Je vais dessus. Pour m'abonner au compte, il me suffit d'appuyer sur Suivre. En appuyant sur Suivre, je pourrai voir toutes les publications du compte dans mon fil d'actualité. Je souhaite me désabonner. J'appuie sur Suivi, puis sur Ne plus suivre. Lorsque tu tapes un mot-clé dans la barre de recherche, une section de recherche apparaît, te permettant de filtrer les résultats par catégorie. Pour vous, te montre une sélection de publications et de comptes contenant ton mot-clé. Instagram se base sur tes habitudes sur la plateforme et tes interactions avec d'autres comptes pour te proposer cette sélection. Compte te montre les comptes en lien avec ton mot-clé et te montre en priorité ceux avec lesquels tu as l'habitude d'interagir. Non personnalisé te montre une liste de comptes contenant ton mot-clé et avec lesquels tu n'as pas d'interaction. Réel te montre une sélection des réels les plus populaires contenant ton mot-clé. L'onglet Recherche te permet aussi de trouver des audios. Il te suffit pour cela de taper le nom du morceau que tu recherches. Dans la section Audio, apparaît une liste des audios contenant ce titre. En appuyant sur une des propositions, on peut voir une liste des réels partagés contenant cet audio. On peut, si on le souhaite, enregistrer l'audio pour de futurs réels qu'on aimerait créer. Appuie sur Utiliser l'audio si tu veux faire un réel tout de suite avec cet audio. Appuie sur cette icône si tu veux partager l'audio. La section Tag te propose une liste de hashtags contenant ton mot-clé. Alors c'est quoi les hashtags et à quoi ça sert? Les hashtags sont des mots-clés précédés du signe dièse à insérer dans tes publications. Ils permettent aux algorithmes de catégoriser ton contenu pour montrer tes publications aux personnes qui ne te connaissent pas, mais qui sont susceptibles d'être intéressées par le contenu que tu postes. Par exemple, en recherchant le hashtag atelier de couture, je peux voir s'afficher toutes les publications contenant ce hashtag. Lieu te permet de trouver une entreprise en fonction du lieu de son emplacement. C'est ce qu'on appelle dans le jargon d'Instagram une balise de localisation. La balise de localisation te permet de géolocaliser tes publications pour être trouvées plus facilement par des abonnés qui se trouvent sur ce lieu ou à proximité. Utiliser une balise de localisation peut être intéressant si tu as un atelier ou une boutique physique. Si je tape Couture Paris par exemple, une liste de comptes contenant ces mots-clés apparaît. Lorsque je sélectionne l'un de ces comptes pour en savoir plus, je vois que j'ai la possibilité de leur écrire, de les suivre et de les contacter. En appuyant sur Voir les informations, on peut voir l'adresse, le site web et même le numéro de l'atelier, ce qui est vraiment très intéressant. Sur Instagram, il y a 5 types de contenus que tu peux utiliser et partager. Les posts, les carousels, les réels, les stories et le live. Toutes ces publications peuvent contribuer à la croissance de ton compte de différentes manières. C'est la plus ancienne forme de contenu que l'on retrouve sur Instagram.
Ils permettent de partager une photo ou une vidéo de moins de 1 minute. Tu peux utiliser ce type de publication pour inspirer ton audience en partageant des photos ou vidéos de toi dans ton environnement de travail ou même des citations. C'est un contenu qui fonctionne bien sur Instagram. Alors c'est quoi un carrousel? Le carrousel est un type de publication qui permet de partager à la fois des photos et des vidéos. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'on peut ajouter jusqu'à 20 slides, mais aussi que les vidéos contenues dans le carrousel ne doivent pas dépasser 1 minute. Tu peux utiliser les carousels pour montrer les étapes de fabrication d'un produit, pour faire un tuto, ou encore pour partager des résultats clients. C'est quoi un réel? Un réel est une vidéo au format vertical, d'une durée maximum de 3 minutes en version courte et de 15 minutes en version longue. Contrairement aux stories qui ont un caractère temporaire, les réels sont permanents. C'est-à-dire qu'ils s'affichent sur notre grille Instagram tant qu'on ne les a pas effacés. Si ton compte est public, tes réels peuvent apparaître dans le flux des réels disponibles ou via la page recherche d'Instagram, aussi appelée Explorer. Les réels ont pour but de faire découvrir notre compte à des personnes qui ne nous connaissent pas, mais qui sont susceptibles d'être intéressées par notre compte. On peut utiliser les réels pour inspirer nos abonnés, en leur montrant comment on travaille, ou en leur apprenant des choses en lien avec notre activité. J'ai fait une vidéo détaillée sur les fonctionnalités d'Instagram réel. N'hésite pas à aller la regarder. C'est quoi une story? Une story, c'est une photo ou une vidéo courte au format vertical que l'on peut partager avec ses abonnés, d'autres utilisateurs ou avec un groupe d'amis restreint. Il faut savoir que la durée d'une story sur Instagram est de 60 secondes maximum et que les stories disparaissent automatiquement au bout de 24 heures. On peut trouver les stories des comptes que l'on suit et nos stories actives, c'est-à-dire les stories publiées dans les 24 heures, tout en haut de la page d'accueil de notre compte Instagram. Tu peux faire défiler vers la droite pour voir les stories des personnes que tu suis ou qui ont partagé une ou plusieurs stories. On va cliquer sur un compte que je suis pour voir comment fonctionne Instagram Story. En haut de la story, on peut voir des traits. Ces traits sont plus ou moins longs selon le nombre de stories que la personne a partagées. Les stories s'affichent par ordre chronologique, de la plus ancienne à la plus récente. On peut soit laisser la story défiler, soit appuyer rapidement sur l'écran avec le doigt, à droite ou à gauche, pour passer à la story suivante, ou pour revenir en arrière. Tu peux le faire de toi-même en faisant glisser ton doigt sur l'écran vers la droite. J'ai fait une vidéo complète sur Instagram Stories et ses fonctionnalités. N'hésite pas à aller la consulter.
Live est une fonctionnalité qui permet de filmer des vidéos en direct et d'interagir avec ses abonnés en temps réel. Cette fonctionnalité n'est disponible depuis peu que pour les comptes ayant plus de 1000 abonnés. La durée d'un live est d'1 heure maximum, mais certains comptes peuvent faire des lives d'une durée plus longue. On peut faire un live seul ou à plusieurs. On a aussi la possibilité d'enregistrer notre live sur notre page de profil Instagram à la fin de notre intervention. On peut utiliser les lives pour faire un tuto en direct, une interview avec un expert, organiser une session questions-réponses, ou encore faire une démo produit. On accède à la page de profil en cliquant sur l'icône avec l'image de profil. Tout en haut, on retrouve son nom d'utilisateur Instagram. C'est celui qu'on a défini au moment de la création de notre compte. Si tu vois une pointe vers le bas à côté de ton nom d'utilisateur, c'est que tu as plusieurs comptes Instagram. Cette pointe te permet de sélectionner l'un de tes comptes et d'afficher le contenu lié au compte. Le arrobase renvoie à l'application Thread, qui est un peu comme le Twitter d'Instagram. Le plus est un raccourci pour te permettre de créer tes publications. Le menu hamburger détaille les paramètres liés à ton compte et à ton activité. Espace compte est un espace mutualisé où tu retrouves toutes les informations liées à un ou plusieurs comptes méta que tu auras liés à ton compte Instagram. On y retrouve des informations personnelles comme ta date de naissance et tes coordonnées. Tu peux passer par là pour modifier les informations de ton profil et ton mot de passe. En dessous de l'espace compte, on retrouve des fonctionnalités propres à la manière dont on utilise notre compte ou sur la manière dont on souhaite que les autres interagissent avec nous. Si on appuie sur confidentialité du compte, par exemple, on peut rendre son profil privé. Mais comme je te l'ai dit au début de la vidéo, je te déconseille de le faire si tu veux utiliser Instagram de manière professionnelle. Je t'invite à jeter un coup d'œil sur les paramètres de ton compte pour être sûr qu'il reflète bien ce que tu veux montrer. Dans la partie en dessous du nom d'utilisateur, on retrouve toutes les informations concernant notre profil. La photo de profil, le nom de profil, le nombre de publications, le nombre de followers, le nombre de personnes que l'on suit, la catégorie du compte, la bio, le tableau de bord professionnel. Le petit quadrillage représente le nombre de publications que tu as partagées sur ton compte. Elle s'affiche 3 par ligne. Cet onglet affiche les réels qu'on a partagés. Cet onglet affiche les publications dans lesquelles on a été tagué. En appuyant sur la publication, on peut voir qui l'a partagé. Appuie sur Modifier le profil pour modifier les informations de ton profil. Pour modifier ta photo de profil, appuie sur l'image et modifie ta photo comme tu veux, selon ce qui t'est proposé. Tu peux aussi ajouter un avatar en plus de ta photo de profil. Appuie sur Modifier l'avatar pour le personnaliser. Lien te permet d'ajouter jusqu'à 5 liens externes, comme ton site, une page produit
ou une chaîne YouTube par exemple. Alors, comment partager une publication sur Instagram? Partager une publication, c'est très simple. Appuie sur le plus et choisis le type de publication que tu veux partager. Publication, story ou réel. Sélectionne ensuite une photo ou une vidéo ou appuie sur l'icône en forme d'appareil photo pour prendre directement ta photo ou ta vidéo. L'icône de carrousel te permet de partager plusieurs images dans une seule publication. Il te suffit simplement de sélectionner les images que tu veux partager dans l'ordre dans lesquels tu veux les voir apparaître. Tu peux ajouter des filtres à tes images, modifier la saturation, la luminosité, etc. Tu peux aussi ajouter de la musique à tes publications. Tu peux compléter ta publication en ajoutant une légende, en faisant un sondage. Tu peux aussi mentionner des personnes pour les inviter à collaborer à ta publication. Si là où les personnes identifiées acceptent l'invitation, ta publication sera aussi partagée aux followers de cette ou de ces personnes, ce qui te permettra de toucher plus de monde. Tu peux aussi indiquer l'endroit où ta photo ou ta vidéo a été prise. Cette option est très intéressante si tu as une boutique physique, car elle te permettra de toucher des utilisateurs qui se trouvent sur ce lieu ou à proximité. Tu peux décider de partager ta publication soit à tous tes followers, soit uniquement à tes amis proches. Amis proches est une fonctionnalité d'Instagram qui te permet de créer une liste spéciale d'abonnés avec laquelle tu peux partager des publications privées. Tu as aussi la possibilité, si tu le souhaites, de désactiver les commentaires sous tes publications et choisir de ne pas partager le nombre de likes et de partages pour cette publication. Instagram nous permet également de partager notre publication en même temps sur Facebook, à condition que ton compte Instagram soit connecté à ta page Facebook. Une fois que tout est OK, appuie sur Partager. Voilà pour ce tutoriel Instagram pour les débutants. Si tu veux aller plus loin et apprendre à utiliser Instagram pour ton entreprise, je t'invite à regarder la formation gratuite Instagram pour les débutants qui t'aidera à optimiser ton compte pour te faire connaître plus facilement et trouver des clients.